Alors, sur ce module, nous allons voir ce que c'est l'analyse technique et l'analyse fondamentale. Ces deux termes sont assez importants pour pouvoir un peu comprendre la psychologie du marché et pouvoir investir en optimisant ses sens. Alors, l'analyse technique étudie le comportement du marché. Sur les graphiques, au lieu d'examiner les bilans financiers, vous analysez les courbes et les volumes pour identifier les meilleurs moments d'achat et de vente. La tendance prix monte régulièrement, tendance haussière, prix baisse, tendance baissière, mouvement sans direction, tendance neutre. Support et résistance. Support et résistance, ça veut dire que, donc niveau où le prix rebondit, donc résistance, niveau où le prix bloque. Ça veut dire le prix rebondit aujourd'hui sur le support et le prix bloque aujourd'hui sur la résistance. On est au sol, on est au support, on est sur le toit, on est sur le plafond, on est sur la résistance. Donc l'analyse fondamentale, évaluer la valeur réelle de l'entreprise. L'analyse fondamentale consiste à étudier l'entreprise derrière l'action. Elle répond à une question: est-ce une bonne entreprise pour y placer son argent? Santé financière, chiffre d'affaires en hausse, bénéfices réguliers ou croissants, dette maîtrisée et gérable. Donc valorisation de l'entreprise, ratio prix par bénéfice, rentabilisé par action, comparaison sectorielle. Perspective, secteur en expansion, innovation et adaptation, qualité de la gestion. L'analyse fondamentale, c'est comme acheter une maison, vous regardez sa solidité. Donc voilà. Alors ici, l'analyse fondamentale, ça nous permet un peu de savoir où investir. Aujourd'hui, par exemple, si nous prenons la Sonatel aujourd'hui, on sait que dans les 10 ans à venir, c'est une entreprise qui est solide. Ce n'est pas une entreprise qui va du jour au lendemain tomber. Donc il y a de bonnes perspectives là. Il a de bons bénéfices. Chaque année, on voit que vraiment, ils sont en train de payer des dividendes. Ils sont en train de faire beaucoup de bénéfices. Alors, donc, ils sont solides parce que leur chiffre d'affaires, c'est assez important et on sait vraiment l'importance qu'ils ont sur le marché. Mais aussi, la stabilité du pays. Aujourd'hui, ça rentre dans la géopolitique, ça rentre dans la géostratégie. Nous devons investir dans des endroits ou bien dans des entreprises qui sont sûres. Aujourd'hui, un pays en crise peut affecter le niveau de rendement de ces entreprises. Donc, c'est pourquoi c'est important de pouvoir savoir ça et de pouvoir maximiser notre sens pour ne pas trop rentrer dans des entreprises qui ne sont pas trop sûres. Donc, tout ça là, c'est important de le savoir. Niveau macroéconomique, le chiffre d'affaires, les bénéfices, etc. Là, pour tester un peu la solidité de l'entreprise qui est conséquent à la solidité de l'action. Donc, il est important de combiner maintenant les deux pour pouvoir vraiment s'améliorer et investir de façon beaucoup plus optimale. L'analyse fondamentale identifie une entreprise solide avec de bonnes perspectives. L'analyse technique, attendre le bon moment, ça vous permet de vous dire, voilà, de savoir un peu les tendances. Comme je vous dis, utiliser les supports, les résistances, utiliser aujourd'hui les prix quand ils étaient au plus bas, les prix quand ils étaient au plus haut, quand est-ce que je vais pouvoir peut-être me placer, est-ce qu'aujourd'hui, grâce à l'analyse fondamentale qui va te permettre de donner, d'avoir des informations, la publication régulière des entreprises se fait sur le site de la BRVM, tu dois pouvoir y accéder, savoir ce qui se passe et venir le compléter avec l'analyse technique. Donc, si tu combines les deux, tu vas pouvoir faire une analyse optimale avant de te lancer. Donc l'analyse fondamentale vous dit quoi acheter, l'analyse technique vous dit quand acheter. Cette combinaison vous permet d'éviter de mauvaises entreprises, d'éviter d'acheter trop cher et de mieux gérer votre capital risque. Voilà. Avec l'analyse technique au niveau de la BRVM, on ne peut pas trop se focaliser sur l'analyse technique parce que d'habitude, toutes les informations que l'on veut pour avoir une analyse technique pointue, on ne l'a pas malheureusement. Donc, on est obligé un peu de nous ajuster pour faire nous-mêmes nos propres schémas si on veut, ou bien suivre la tendance, mais il faut dire qu'on n'a pas encore cette flexibilité qu'a aujourd'hui les bourses internationaux ou bien les plus grandes bourses qui sont aujourd'hui dans le monde. Donc l'analyse technique, on peut le faire, mais il faut vraiment que tu t'adaptes au contexte aujourd'hui africain.